Dieu, viens répandre ta grâce au milieu de nous. Nous te supplions ce soir pour toutes les personnes qui sont connectées. Père, que ta grâce les rejoigne. Toi qui es le spécialiste des cas compliqués. Toi qui es le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure. Nous te prions ce soir pour toutes les personnes qui sont malades, toutes les personnes dont le cœur est brisé, toutes les personnes qui sont incomprises, toutes les personnes qui traversent des situations difficiles. Seigneur, toutes les personnes qui peinent pour trouver de quoi manger. Oh Papa, que ta grâce les rejoigne maintenant, que ton esprit les visite. Toi qui es venu annoncer une année de grâce, toi qui es venu guérir les cœurs brisés, toi qui es venu, Seigneur notre Dieu, pour changer la situation des hommes, toi qui es venu inaugurer la famille de Dieu sur la terre, toi qui es venu nous réconcilier avec le Père, ô Esprit de Dieu, nous t'appelons ce soir. Viens prendre place au milieu de nous. Viens parler par ma bouche. Révèle-moi ta parole et touche les cœurs, Seigneur. Qu'au cœur de cette prédication, dispose les cœurs que tu as appelés, Seigneur, à toucher ce soir. Que ces cœurs soient visités. Que, Seigneur, les ténèbres disparaissent et que ta lumière rayonne dans notre vie. Afin que, Seigneur, l'on voit nos bonnes œuvres. Oui, Seigneur, remplis nos cœurs d'amour. Afin que nous puissions aimer nos frères. Afin que, Seigneur, en nous regardant vivre, les gens, Seigneur, soient gagnés à Christ. Parce qu'ils voient, Seigneur, la marque de l'amour sur notre vie. Seigneur, touche nos cœurs. Afin que nous puissions marcher véritablement dans ta parole. Que nous puissions être des témoins de ton amour. Que nous puissions apporter ta parole jusqu'aux extrémités de la terre. Oh Seigneur, nous te disons merci. Parce que tu nous as exaucés. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alors vous pouvez vous asseoir dans cette présence. Je veux dire merci à Dieu pour toutes les personnes qui sont connectées ce soir. Que la grâce de l'Éternel vous rejoigne. Nous continuons de demeurer en union de prière pour que ces temps que nous traversons puissent vite passer afin que nous puissions nous retrouver donc en assemblée pour rendre grâce à Dieu et pour célébrer les merveilles de l'Éternel dans notre vie. Alors que son nom soit béni pour tout un chacun de vous. Faites bien d'être connectés et la grâce de Dieu ne connaît pas de limites. La grâce de Dieu ne connaît pas des barrières. La grâce de Dieu a la capacité de franchir n'importe quelle barrière. Et je sais que pendant que je parle, la grâce de Dieu te rejoint là où tu es, quel que soit le lieu où tu te trouves en ce moment. La grâce de l'Éternel te rejoint maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors je veux saluer Dieu pour la vie du fondateur de cette communauté, le frère Maxime Eliel, que Dieu bénisse sa vie et que Dieu continue son œuvre au travers de sa vie. Je bénis Dieu pour la vie des différents responsables de la communauté Marie-Mère de la foi audacieuse. Ce soir, nous allons prendre nos Bibles. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7 à partir du verset 1er. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Et qui se trouvait malade. Sur le point de mourir. Et il était sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus. Et le centenier ayant entendu parler de Jésus. Il lui envoya quelques anciens des Juifs. Pour le prier.
pour le prier de venir guérir son serviteur. de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus Ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressèrent et d'instantes lui adressaient d'instances supplications. supplications, disant, Mhm. il le mérite que tu lui accordes cela, Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre et synagogue. c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, Et Jésus, étant allé avec eux, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour quand lui le dire, centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, Seigneur, ne prends pas tant de peine, ne prends pas tant de peine, car car je ne suis pas digne que tu je entres ne sous mon suis pas toit. digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. d'aller en personne vers toi. Mais Mais dis un mot dis un mot et mon serviteur sera guéri. et mon serviteur sera guéri. Car Car moi qui suis soumis à des moi supérieurs, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes j'ai ordres, des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, et je dis à l'un, va, va, et il va. et il va, À l'autre, à l'autre, viens, viens, et il vient. et il vient, Et à mon et à serviteur, mon serviteur, fais cela, fais cela, et il le et fait. il le fait. Lorsque Jésus entendit ces Lorsque paroles, Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le et suivait, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, il dit, je vous le dis, je vous le dis, même en Israël, même en Israël, je n'ai pas trouvé je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. une aussi grande foi. De retour, De à, retour la à la maison, maison, les gens envoyés par le centenier oui, trouvèrent guéri le pouvait guérir le serviteur serviteur qui avait été malade. qui avait été malade. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors ce soir, nous allons jeter nos regards sur un homme, sur ce centenier qui a été trouvé agréable aux yeux de Jésus. Parce que la Bible dit que Jésus l'admirait. Jésus l'admirait. Pourquoi Jésus avait une admiration pour ce centenier? Est-ce que c'est parce qu'il était centenier? Est-ce que parce qu'il était un homme de l'armée? Est-ce parce qu'il avait de grands diplômes? Mais qu'est-ce qui faisait que Jésus portait un regard d'admiration sur cet homme qui peut être toi et qui peut être moi? Parce que lorsque nous sommes à la recherche du regard de Dieu dans notre vie, nous voulons que le Seigneur se plaie dans notre présence. Nous voulons que le Seigneur exauce nos prières. La question fondamentale que nous devons nous poser, est-ce que nous sommes agréables à Dieu? Est-ce que nous faisons partie de la catégorie des personnes que Dieu exauce? Est-ce que nous faisons partie de la catégorie des personnes chez qui Dieu trouve du plaisir? Dieu aime rester avec nous. Est-ce que nous sommes de cette catégorie-là? Voilà l'histoire de centenier. Quand on parle de centenier, on parle de chef de 100. Donc il avait sous lui au moins 100 soldats qu'il dirigeait, qu'il conduisait. Donc il était un leader. Il était quelqu'un certainement qui avait de l'influence. C'était quelqu'un qui n'avait pas de problème d'argent certainement. Mais c'est quelqu'un qui avait de l'amour pour les autres. Parce que son amour pour les autres se manifestait à son attachement qu'il avait à son serviteur. Il était attaché à son serviteur. Il pouvait ne pas prendre importance à la vie de son serviteur. Il pouvait ne pas tailler de l'importance à la santé de son serviteur. Il pouvait ne pas tailler de l'importance à la situation de son serviteur. Et là, je nous interpelle, nous tous, qui avons des personnes à notre service.
des personnes qui se donnent à notre service, quelle est la préoccupation? Est-ce que ces personnes ont de la place dans notre cœur? Comment traitons-nous les personnes qui travaillent avec nous? Comment traitons-nous les personnes qui cheminent avec nous? Les personnes peut-être qui sont des aides de maison, comment est-ce que nous les traitons? Est-ce que nous sommes ces genres de patrons qui méprisent la vie des autres, qui ne taillent pas importance à la santé de vos aides de maison, de vos gardiens, de vos employés? Quel genre de maître es-tu? Parce que chacun à différents niveaux a forcément des personnes qui lead, des personnes qu'il conduit. Tu es forcément le guide de quelqu'un. Tu es forcément un miroir pour quelqu'un. Même si tu es une mère de foyer, tu es un miroir pour tes enfants. Si tu es un père de foyer, tu es un chef de famille. Tu es un leader pour ta famille. Si tu es un patron, tu as une entreprise, tu es en train de conduire donc des personnes à aller dans une certaine direction. Alors quelle qualité de maître sommes-nous? Quelle qualité de chef sommes-nous? Alléluia. Il avait de l'attachement pour son serviteur. Il avait de l'attachement pour son serviteur. Si bien que, tellement il était préoccupé, le serviteur était malade. Vous voyez, l'amour de cet homme, c'est ce que Jésus veut que nous manifestons. Il dit la loi royale, c'est que vous vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Nous devons nous aimer les uns les autres. C'est le commandement que Jésus nous a laissé. Il dit c'est le plus grand. Le plus grand commandement, ça a été divisé en deux parties. Le premier, c'est que nous aimons Dieu plus que toute chose. Et en deuxième partie, il faut que nous nous aimons les uns les autres. Et Jésus a retrouvé dans la vie de ce centenier un amour qui ne disait pas son nom. Un amour débordant. Il avait de la peine pour son serviteur. Il avait de la compassion pour son serviteur. Et c'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Quel que soit ce que ton serviteur t'a fait, quelle que soit la douleur que tu transportes dans ton âme, tu dois aller au-dessus de cette douleur et nourrir de la compassion pour lui, nourrir de l'amour pour lui, l'amour qui dépasse toute chose, l'amour qui a la capacité de couvrir les fautes. Alléluia. Ce centenier aimait son serviteur. Il aimait, j'allais dire, de l'amour de Dieu. La Bible n'a pas précisé quelle était la place que ce serviteur avait donc dans l'armée du centenier. Peut-être que c'était le serviteur le plus rebelle. Peut-être que c'était le serviteur le plus ingrat. Mais au cœur de la maladie, au cœur de sa souffrance, le centenier ne s'est pas réjoui de son malheur. Le centenier ne s'est pas réjoui parce que quelque chose de mauvais était en train de lui arriver. Nous pouvons avoir des clivages, mais au cœur de la souffrance, au cœur de la tempête, nous devons nourrir de la compassion les uns pour les autres. Et c'est en ça que Dieu reconnaît que nous sommes ses enfants. Mais lorsque ton frère est en souffrance, lorsque ton frère traverse une crise, est-ce que dans ton cœur tu ne te réjouis pas de la crise qu'il traverse? Est-ce que tu ne te réjouis pas de ce qu'un malheur l'a frappé? Est-ce que dans ton cœur tu ne dis pas c'est bien fait pour lui? C'est bien fait pour lui, il mérite ce qui lui arrive. Qu'est-ce que tu nourris dans ton cœur? Lorsque tu vois peut-être les gens autour de toi qui t'ont maltraité en souffrance, quel est le sentiment de ton cœur? Parce que la Bible dit Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde à ton cœur. Et tant que cette œuvre de la chair va prospérer dans ton cœur, tu seras un scandale pour les autres. Tant que tu nourris de la joie à voir d'autres personnes dans la souffrance, c'est que tu as un esprit d'amertume. Ton âme est dans l'amertume, ton âme est dans la haine. Et si tu ne prends pas garde de cette petite colère, de cette petite haine que tu entretiens à l'intérieur de toi, tu vas finir par devenir un meurtrier. Parce que Judas, comment est-ce que Judas
est passé simplement d'un sentiment de rejet. Judas était quelqu'un qui n'aimait pas les reproches. Il n'aimait pas qu'on le réprimande. Parce que c'était certainement quelqu'un dans son enfance qui a subi beaucoup d'agressions. Quelqu'un qui n'était pas aimé dans son environnement. À qui on faisait beaucoup de reproches. De sorte que lorsqu'il était retrouvé dans le groupe de Jésus, tout allait bien parce qu'il s'est retrouvé dans une famille où les gens ont commencé à l'apprécier, les gens ont commencé à l'aimer. Mais le jour où cette femme est venue verser le parfum sur les pieds de Jésus et que Jésus a repris ses disciples en disant non, elle le fait pour ma sépulture, la réaction de Judas était une réaction épidermique. La Bible dit que aussitôt, dès que Jésus a fait la reproche, aussitôt il s'est levé. Il est allé voir les pharisiens pour leur demander qu'est-ce que vous allez me donner pour que je vous le livre. Pourquoi? Quel était son motif? Qu'est-ce qui l'a conduit à trahir Jésus? C'était un sentiment qui était caché dans son cœur, qu'il n'a jamais pu traiter. C'était une colère enfouie dans son âme. C'était un rejet, une haine, une jalousie enfouie dans son âme, qui l'a conduit non traité. Une âme non traitée est un danger pour vous. Et de cette petite blessure de son âme, il s'est retrouvé à devenir un meurtrier. Mais le centenier, il n'était pas né de nouveau, mais il manifestait son cœur. Il y avait de l'amour dans son cœur. Et l'amour aujourd'hui est la loi divine ou le principe de Dieu, l'atmosphère de Dieu, l'atmosphère que Dieu veut voir avant de faire venir sa gloire sur nous. L'amour est l'atmosphère de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils en sacrifice. Pourquoi il a envoyé son Fils qui était l'amour incarné? Son Fils représentait l'amour incarné. Il l'a fait venir sur la terre afin que cet amour incarné se répande sur la terre pour que Dieu puisse se former une famille terrestre. Alléluia. L'amour de Dieu doit pouvoir te presser. Et l'intercesseur aujourd'hui, c'est celui qui transporte l'amour de Dieu. Parce que le centenier a joué le rôle de l'intercesseur. Le centenier était à la brèche. Le centenier a joué le rôle de supplication devant l'Éternel, donc en faveur d'une autre personne. Et c'est ce qu'on appelle un intercesseur. Un intercesseur, c'est celui qui se met à la brèche pour quelqu'un. C'est celui qui se met à la brèche pour une cause. Voilà pourquoi Dieu dit dans sa parole, je suis en haut sur mon trône et je cherche des personnes qui vont se mettre à la brèche afin que je ne détruise pas la nation. Dieu cherche des personnes comme toi, comme moi, qui vont se mettre à la brèche et qui vont porter le fardeau de Dieu, qui vont prier pour ces temps que nous traversons, qui vont prier pour la nation, qui vont prier pour le continent, qui vont prier pour que le règne de Dieu se manifeste dans toutes les sphères de la vie. Parce que le diable est en train de gagner du terrain. Quand vous prenez chaque sphère, que ce soit la sphère de l'éducation, la sphère du divertissement, des jeux, la sphère de l'art, des médias, le diable est en train d'avoir du terrain. Mais nous sommes des chrétiens, nous sommes assis là, à ne penser qu'à nous-mêmes, à ne penser qu'à nos rêves, à n'avoir que des rêves égoïstes, sans jamais nous préoccuper de ce que le Seigneur veut que nous fassions. Mais tant que nous allons être simplement préoccupés par nous-mêmes, nous n'allons jamais trouver le repère, nous n'allons jamais trouver le repos de Dieu. Parce que Dieu dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug parce qu'il est léger. Dieu veut que nous venions déposer nos jougs, nos fardeaux à ses pieds, afin qu'il nous donne lui son fardeau. Parce que lui, il a un fardeau qu'il porte. Et il veut le déposer sur chaque chrétien,
sur chaque personne qui croit en son nom. Alléluia. Et le centenier, il était bien positionné. Il pouvait se rappeler de tous les malheurs que ce serviteur lui a fait subir. Et dit, ça ne sert à rien que j'envoie des personnes aller dire à Jésus de venir guérir mon serviteur. Regardez tout le mal qu'il m'a fait. Lui qui m'a fait ceci, il m'a calomnié, il m'a maudit. Il a mal parlé de moi, il m'a maltraité. Il pouvait souhaiter sa mort, mais il ne l'a pas fait. Parce qu'en face de la mort, nous devons nous unir. Et la mort dont il s'agit aujourd'hui, elle est devant nous. La mort, c'est les situations bizarres que nous vivons. La mort, c'est les divisions. La mort, c'est les scissions. La mort, c'est lorsque les cœurs se divisent. C'est lorsqu'il y a commencé à avoir les divisions, la haine commence à s'installer dans nos cœurs. C'est ça la mort. Et en face de la mort, Dieu nous interpelle. Dieu nous interpelle. Alléluia. Alors le centenier, en plus de la qualité de son cœur, il avait quelque chose qui a fasciné Jésus. Il avait une qualité de foi dont Jésus a parlé. Jésus dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Donc c'était quelqu'un qui avait une grande foi. Il ne fréquentait pas les synagogues parce qu'il n'avait certainement pas le temps. C'était quelqu'un qui maîtrisait son domaine d'activité. Mais il avait la crainte de Dieu. Il avait la foi. Oh, la Bible définit la foi comme la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et il dit que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et la Bible nous précise dans Luc chapitre 7 que le centenier avait entendu parler de Jésus. Il avait entendu parler des exploits que Jésus avait déjà fait en Israël. Il avait déjà appris comment il avait guéri des personnes, comment il avait guéri les paralytiques. Donc il avait appris un certain nombre de choses. Donc il sait que cet homme-là, il a quelque chose de particulier. Sans le voir, sans le toucher, il avait cru en lui. Il avait cru aux œuvres qu'il avait faites. Il croyait sans avoir vu. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux êtes-vous si vous croyez sans avoir vu. Et c'est ça la foi. Il n'avait pas assisté au miracle. Il n'avait pas assisté aux démonstrations de puissance que Jésus manifestait. Il n'était pas présent. Il n'était pas un témoin oculaire. Mais juste à en entendre parler, il a simplement cru que cet homme était un homme de miracle. Et qu'en lui, il y avait la solution pour son serviteur. Et il se trouvait indigne. Il se trouvait impuissant de rentrer dans la présence de cet homme-là parce que tellement Jésus était saint en face de lui. C'est-à-dire, il trouvait que Jésus transportait une sainteté qui peut l'éblouir s'il ose entrer dans sa présence. Donc, il a préféré rester à l'écart parce qu'il a vu qu'il était un homme pécheur. Il a vu qu'il ne méritait pas. Mais il savait que cet homme qui fait des miracles, il ne fait pas les miracles parce que les gens sont saints, mais il fait les miracles à cause de l'amour, à cause de sa compassion pour les gens, à cause de la grâce qu'il a répandue sur la terre. Ce que Dieu va faire dans ta vie, ce n'est pas parce que tu le mérites. Ce que Dieu s'apprête à faire dans ta vie, ce n'est pas parce que tu as jeûné plus que tout le monde. Ce n'est pas parce que tu as prié plus que tout le monde. Mais il va te l'accorder parce que c'est une grâce de l'Éternel, afin que tu ne t'enorgueillisses pas. Alléluia. Alors il est resté à l'écart, il a envoyé
il a envoyé ses serviteurs, les anciens des Juifs, pour le prier de venir guérir son serviteur. Et lorsque les anciens sont allés vers Jésus, ils ont porté la nouvelle selon laquelle le serviteur de leur chef était malade, mais ils ne se sont pas seulement arrêtés donc à cette nouvelle-là. Ils ont ajouté, ils ont argumenté. Ils ont dit à Jésus, cet homme mérite que tu le lui accordes. Pourquoi? Parce qu'il aime la nation. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a bâti la synagogue. Donc en fait, c'est un homme qui n'aimait pas seulement de la bouche, mais qui manifestait son amour. L'amour de Dieu, ce n'est pas quelque chose que vous devez garder seulement dans votre cœur. Il faut qu'on sache que vous aimez Dieu. On n'aime pas Dieu dans la bouche, on démontre qu'on aime Dieu. Et comment démontrer qu'on aime Dieu? On le démontre dans la pratique de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Si vous m'aimez, vous mettrez ma parole en pratique et je viendrai demeurer avec vous. Si quelqu'un m'aime, qu'il garde ma parole. Nous disons que nous aimons Dieu, n'est-ce pas? Mais est-ce que nous gardons la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu trouve de la place dans ton cœur? Est-ce que la parole de Dieu, tu te nourris de la parole de Dieu? Est-ce que tu as soif de Dieu? Le centenier démontrait son amour. Et ça se voyait de tout le monde. Il n'a pas rendu témoignage de lui-même, mais les gens rendaient témoignage de lui. Lorsque tu vis dans la vérité, lorsque tu vis dans la parole, lorsque tu vis dans l'amour de Dieu, dans la profondeur de l'intimité de Dieu, tu n'as pas besoin de venir crier. Tu n'as pas besoin de venir faire ta publicité. Mais les gens feront ta publicité à ta place. Parce que la Bible dit qu'avant que Jésus n'aille quelque part, que sa renommée le précéda. Sa renommée le devança. Parce que, ça dit, le bien qu'il faisait, ça dit, tout le monde en parlait. C'est les tonneaux vides qui font du bruit. Alléluia. Dieu prendra ta situation en main. Il ne faut pas t'en faire. Toi simplement vis dans la vérité. Vis dans la guérison de ton âme. Enlève la colère de toi. Enlève la haine de toi. Enlève le manque de pardon. Laisse-toi aller. Laisse l'amour de Dieu te guérir. Parce que la seule chose qui a la capacité de guérir ton âme, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui a la capacité d'aller racheter ta vie passée, d'aller guérir tes blessures intérieures. Tout le mal qu'on a pu faire dans ton enfance, tous les coups bas que tu as reçus, les mauvaises paroles qui ont été jetées dans ta vie, seul l'amour de Dieu a la capacité de t'aider à racheter le temps. Alléluia. Il démontrait son amour. Ils ont dit dans le verset 5, car il aime la nation. Il aime notre nation. Frère, est-ce que tu aimes ta nation? Parce que nous tous, nous sommes frappés actuellement. Et en temps normal, nous tous, l'ennemi que nous avons actuellement s'appelle coronavirus. Et au lieu de nous unir devant cet ennemi qui est en train donc de fragiliser tout le monde entier, non, nous laissons l'ennemi continuer à prendre du terrain et nous nous occupons des choses qui ne sont pas les nôtres. Alléluia. Comment aimes-tu ta nation? Est-ce qu'il t'arrive de prier pour ta nation? Nous pensons que prier pour la nation, c'est le fait seulement des hommes de Dieu, c'est le fait seulement des religieux, c'est le fait... Non. Tout le monde a le devoir de prier pour sa nation. Tout le monde a le devoir, même si tu n'as pas les moyens. Parce que aimer sa nation, ce n'est pas d'abord une question de moyens. Non. Voilà pourquoi on dit souvent, ne demande pas ce que ta nation peut t'apporter, mais demande
toi, qu'est-ce que moi je peux apporter à ma nation? Aimer ta nation, c'est prendre un problème de la nation et devenir la personne qui va solutionner ce problème. Aimer ta nation, c'est créer de l'emploi. Aimer ta nation, c'est travailler pour que, donc, c'est-à-dire, tu prends un sujet dont toi, tu parles pour aider les gens à sortir peut-être d'une mentalité, à sortir peut-être des œuvres des ténèbres. Toi, tu t'occupes de ça parce que chacun de nous, nous avons une mission bien différente. Mais toutes nos missions mises ensemble doivent aider notre nation à avancer. Comment aimes-tu ta nation? Lui, le centenier, il aimait sa nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Il a bâti notre synagogue. Il a bâti l'église de Dieu. Il a bâti l'église bâtiment. Mais il a aussi bâti l'église corps du Christ. Oui, tu vas bâtir l'église bâtiment en investissant dans l'œuvre de Dieu, en participant à l'œuvre de Dieu. Dans ton église locale, dans ton environnement, tu ne dois pas être ce chrétien-là qui est seulement à l'écart. Toi, c'est-à-dire c'est quand tout est bon que tu es là. Non. Tu dois participer pour la croissance de ton église. En investissant dans ton église. Non seulement tu investis de ton argent, tu investis de ton talent, ce que tu sais faire, il faut le mettre donc au service de ton église. Et aussi, tu dois travailler en tant que donc quelqu'un qui veut marcher, être agréable aux yeux de Dieu, tu dois travailler à l'unité du corps du Christ. Tu ne dois pas être la personne qui divise le corps du Christ. Tu ne dois pas être la personne qui divise les membres du corps du Christ. Non. Alléluia. Et tout ça, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Et tout ça a joué dans la balance. Tout ça là a joué dans la balance du centenier. Alléluia. Après ça, Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoyait des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Donc, la foi, c'est-à-dire, le centenier savait que la parole, une seule parole de Jésus avait la capacité de voyager. Il savait que la parole que cet homme fait sortir de sa bouche n'avait pas besoin de quelqu'un, n'avait pas besoin d'un messager, n'avait pas besoin d'une frontière, non. Il savait que la parole avait la capacité de voyager, de franchir toutes les barrières. Voilà pourquoi il y a un psaume qui dit: envoie ta parole pour guérir les maladies. Toi le Seigneur qui me guérit. J'envoie ma parole pour guérir les maladies. Moi le Seigneur qui guérit. Alléluia. Amen. Il envoie sa parole pour guérir les maladies. Donc ça veut dire que sa parole contient la semence de la guérison. Ça veut dire que sa parole contient la semence de la vie. Sa parole contient la semence de la restauration. Donc ce qui guérit, ici ce qui a guéri le serviteur, c'était la parole. C'était la parole. Pourquoi? Parce qu'un homme a joué le rôle d'intercesseur. Un homme a eu du poids
dans la balance de Dieu à cause de la qualité de son cœur. Et la balance a été obligée de relâcher la parole. De relâcher la parole. Il y a des actes que nous posons qui relâchent la parole, qui relâchent une parole sur notre vie. Alléluia. Et la parole a traversé les amis, a traversé les anciens juifs, a frappé la maison. La parole de Dieu a ouvert le portail donc du serviteur, est allée à traverser le salon. La parole est allée dans la chambre à coucher. La parole a fait irruption dans le corps du serviteur et est allée jusque à la source de la maladie et a détruit le gène qui était à la base de la maladie. Et c'est la même chose qui arrive dans ta vie. Parce que Dieu va dire un seul mot dans ta vie et tu seras guéri. Au travers de cette exhortation, je voudrais vraiment nous inviter à manifester l'amour de Dieu. Même si humainement parlant, cela semble être difficile. Parce que lorsque nous nous rappelons, lorsque nous nous souvenons de ce que les gens nous font subir, des coups durs que tu as reçus, tu vois que non, c'est-à-dire ce que cette personne m'a fait, je ne peux pas. Mais en ce moment, tu dois compter sur l'amour de Dieu. En ce moment, ta chair ne peut pas obéir. Parce que ta chair te rappelle sans cesse les paroles dures, tout ce que tu as entendu. Mais en ce moment, tu dois pousser ton âme, tu dois traîner ton âme à l'obéissance de la parole en disant que non, nous marcherons désormais dans l'amour de Dieu. Nous allons marcher dans l'amour de Dieu. Première chose que je veux que tu retiennes ce soir, quel que soit tout ce que tu as subi, c'est l'amour qui triomphe. Parce que c'est l'âme la plus extraordinaire que tu puisses utiliser. Voilà pourquoi 2 Pierre chapitre 1 verset 4 dit que l'amour couvre toutes les fautes. Et 1 Corinthiens 13 nous dit que l'amour pardonne tout. L'amour ne sent pas d'orgueil. L'amour excuse tout. L'amour fait ceci, l'amour fait cela. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et c'est une source intarissable dans laquelle toi et moi nous devons aller puiser lorsque nous sentons que nous nous affaiblissons dans l'amour de Dieu, lorsque nous sentons qu'il y a un sentiment de vengeance qui se lève à l'intérieur de nous, lorsque nous sentons que la colère est en train de prendre le dessus à l'intérieur de nous, c'est un signe pour nous montrer que notre réservoir d'amour de Dieu est en train de se vider. Et nous devons retourner à la source, qu'est le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui est venu répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et il y a la capacité de le faire en tout moment et à tout instant. Et deuxième chose que je veux te rappeler pour finir, c'est que tu dois savoir, je ne connais pas la source de ton mal et je ne sais pas de quoi tu souffres, mais je sais que lorsque tu demeures ferme dans la parole de Dieu, lorsque tu demeures persévérant dans la foi dans la parole de Dieu, tu sais que ce que Dieu a dit le fera. Lorsque tu demeures ferme dans la parole de Dieu et que tu continues de déclarer les mêmes choses, même lorsque rien ne va, tu regardes à gauche, il n'y a pas de porte de sortie, à droite, il n'y a pas de porte de sortie. C'est-à-dire, visiblement, la situation est grave. Mais en esprit, tu dis que tout va bien. Comme cette femme, son enfant est mort. Son enfant est mort. Mais la première parole qui sort de sa bouche, elle a dit à son mari, tout va bien. Pourquoi? Parce qu'au cœur de la tempête, il faut continuer à prophétiser. Il faut prophétiser que tout va bien dans ta vie. Il faut prophétiser lorsque ta famille est en train de se détruire, lorsque rien ne va, tu dois continuer à prophétiser que tout va bien. Et c'est cette parole de cette femme qui a facilité
et qui a précipité le miracle de son fils. Parce qu'elle n'a pas commencé à se plaindre. Elle n'a pas commencé donc à ruminer des choses. Non. Elle n'a pas commencé à accuser Dieu de ce qui lui arrive. Non. Mais elle a dit, tout va bien. Je ne sais pas si là où tu es maintenant, tu peux écrire en commentaire, tout va bien. Est-ce que tu peux confesser de ta bouche, là où tu es, tout va bien? Commence à dire, tout va bien. Quel que soit l'endroit où tu as mal et la douleur devient de plus en plus intense. Tu as l'impression que c'est lorsque tu as donné ta vie à Jésus que les situations, c'est-à-dire, se sont amplifiées dans ta vie. Tu as l'impression que c'est lorsque tu as commencé à prier véritablement que la maladie a commencé encore à devenir plus grave et le diagnostic est devenu encore plus dangereux. En ce moment, ma soeur, mon frère, tu dois continuer de confesser que tout va bien. Tout va bien pour toi, mon frère. Toi qui es dans un chômage chronique, tout va bien pour toi. Alléluia. Tout va bien. Et lorsque tu confesses que tout va bien, tu jettes un autre regard sur ta vie. Un autre regard d'espoir. C'est-à-dire l'espoir naît en toi. Or, celui qui vit d'espérance ne meurt pas. Celui qui vit de l'espérance ne meurt pas. Mais si tu perds ton espérance, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Alléluia. N'oublie pas, Dieu est avec toi. Et il va se manifester dans ta vie comme il a fait dans la vie de ce centenier, dans la vie de son serviteur. Au moment où tu t'y attends le moins, c'est en ce moment que la main de Dieu te visite. Parce que ce serviteur, j'imagine, ce serviteur, il était au bord de la tombe. Est-ce qu'il imaginait qu'il pouvait être guéri? Je ne crois pas. Parce que certainement qu'ils ont déjà utilisé tous les médicaments nécessaires. Ils ont déjà fait tous les traitements possibles. Et je suis sûr que lui-même, il n'attendait rien d'autre que sa mort. Il attendait la mort. Mais pendant que tu attends la mort, c'est la vie qui va venir frapper à ta porte. Dieu est le Dieu des surprises. Il est le Dieu qui te surprend. Alors n'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que ta situation ne va pas rester comme ça. Dieu fera quelque chose pour toi. Alors tu peux baisser la tête là où tu es, nous allons prier. Tu vas prier le Dieu des possibilités. Le Dieu qui ouvre là où tout semble fermé. Le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Dis Seigneur, c'est toi qui es mon Dieu. Et je mets ma confiance en toi. Seigneur, je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas le combat. Parce que je sais que tu es avec moi. J'ai ton assurance et j'ai ton soutien. La Bible dit que Seigneur, ceux qui marchent avec toi, ceux qui espèrent en toi, Seigneur, ils sont solides et enracinés comme la montagne de Sion. Ils ne chancellent pas. Père, je déclare que je ne chancellerai pas. Seigneur, tu as payé le prix pour moi sur le bois de la croix. Tu as pris mes maladies, tu as pris mes souffrances, Seigneur. Seigneur, je ne vivrai pas la double peine parce que tu as déjà vécu la peine à ma place. Voilà pourquoi, Seigneur, je m'appuie sur l'œuvre de la croix. Et je déclare la guérison dans mon corps, la guérison dans mon âme et la guérison dans mon esprit. Je réprime, Papa, toute forme d'esprit d'infirmité, toute forme d'esprit de maladie qui sévit dans ma vie. Je les réprime au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité, Papa, sur tout esprit de mort qui travaille contre moi. Au nom de Jésus, je le chasse par le feu. Je le chasse par le feu. Au nom de Jésus, sors de ma maison. Sors de la vie de mon mari. Sors de la vie de mes enfants. Je ferme la porte sur toi par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. L'ange de l'Éternel te visite maintenant. Je ne sais pas là où tu es, mais l'ange de l'Éternel te visite maintenant. L'ange de l'Éternel t'apporte la guérison.
Reçois ta guérison maintenant. Reçois ton miracle maintenant. Sois restauré dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Que tous ceux qui travaillaient contre toi cessent leurs activités. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je te dis merci. Merci Seigneur. Parce que tu m'as exaucé. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Amen. Il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est en moi et vous l'annoncera. Ainsi la gloire du Père se révèle par l'Esprit. La gloire et la puissance de Jésus se révèlent par son Esprit. Ainsi quelqu'un qui a cru le verra. Alléluia.